Et maintenant, pas que je vais en train de dominer même la paroisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un esprit de Jean-Baptiste. Nous allons nous tenir debout. Il a le droit de recevoir les honneurs de l'Éternel. Parce que c'est lui qui est la naisse qui va entrer à Jérusalem avec les peuples. Et nous appelons notre frère Fader Ézéchiel. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors nous allons chanter un cantique avant de commencer notre message. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'attendrai, je verrai comme jamais. J'attendrai, je verrai comme jamais. Moi et Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Éternel notre Dieu, le Dieu tout-puissant, le maître de toutes choses. Abba Père, un esprit, ô Dieu de la crainte. Mais nous avions reçu l'esprit par lequel nous crions Abba Père. Voilà pourquoi Dieu, je te prie pour ce matin, glorifie ta parole, ô Père. Glorifie Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ, Père. Comme ta parole me donne le pouvoir, alors je prends l'autorité de cette salle et je déclare comme ton serviteur que toute force maléfique, Seigneur Dieu de gloire, qui peut se présenter pour voler la parole, qui peut se présenter pour que la parole ne soit pas prêchée, Seigneur Dieu de gloire, bien, je détruis ces choses au nom de Jésus-Christ. Éternel, que ton Esprit Saint, que ton Esprit Saint, que ton Esprit Saint agit, Seigneur Dieu de gloire, maintenant au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ici prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors sans plus tarder, s'il vous plaît, je t'en prie, tu peux te mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Tu vas s'asseoir, tu vas s'asseoir. Nous sommes dans les livres des Actes, chapitre 3, les versets 1 à 8. Alors je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit, Pierre et Jean montèrent ensemble au temple. Et tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'ils entendent les aumônes à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Et Pierre de même que Jean fixa les yeux sur cet homme et regarda lui. Il fixa bien les yeux sur cet homme et le regarda. Et il dit à cet homme, regarde-nous bien. Et il le regarda attentivement. Il s'attendait à recevoir quelque chose. Après, Pierre lui dit, je n'ai ni argent,
ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Et ferme. D'un saut, il fit debout et il s'est mis à marcher. Et il entra avec eux dans les temples, marcha, sauta et loua Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir en acclamant très fort Jésus? Alléluia. Notre Dieu est tellement merveilleux. Il nous a donné l'occasion de se tenir devant vous pour parler de la bonne nouvelle de sa part. Alors je bénis l'Éternel pour notre papa. Moi je l'appelle le coach. À qui nous a donné cette opportunité de se mettre devant le peuple de Dieu. Ce lieu n'est pas donné à tout le monde. C'est un lieu sacré. La chair, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais s'il nous a donné cette faveur, c'est parce qu'il compte sur nous. Alléluia. C'est parce qu'il a besoin que nous aussi nous soyons des disciples accomplis comme lui il est. Alors je bénis l'Éternel pour le Saint-Esprit qui est prêché pendant un long moment ici présent. Ok, nous parlons du Saint-Esprit pendant ces derniers temps. Il y avait beaucoup de serviteurs qui ont défilé ici en ces lieux pour nous parler du Saint-Esprit. J'ai aimé et j'ai béni l'Éternel pour l'orateur qui est passé ici avant moi. J'ai aimé. Voilà pourquoi j'ai béni l'Éternel pour notre frère José qui nous a parlé du Saint-Esprit. Il nous a parlé du Saint-Esprit et ses fruits. Alors, ce soir, moi je vais parler d'un thème, il s'agit de l'impact du Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez dire avec moi impact du Saint-Esprit? Tu peux encore répéter l'impact du Saint-Esprit? Alléluia. Alors, dans ce thème, nous voyons deux mots-clés qui sortent ici. Dans ce thème, nous voyons des mots-clés. Il s'agit de l'impact et Saint-Esprit. Ok. S'il faut définir l'impact, on nous dit c'est la conséquence très importante. L'impact, s'il faut définir l'impact, on nous dit c'est la conséquence très importante. Ok. Et le Saint-Esprit, c'est une personne spirituelle en qui il a une puissance extraordinaire. S'il faut encore aller plus loin, nous allons dire encore que le Saint-Esprit c'est un consolateur qui nous conduit dans la vérité tout entière. Le Saint-Esprit c'est un consolateur qui nous conduit dans la vérité tout entière. Alors, le vendredi, nous avions dit que le Saint-Esprit, comme il aime collaborer avec l'homme, c'est pourquoi il a choisi l'homme comme son habitation. J'ai dit, le Saint-Esprit, comme il aime collaborer avec l'homme, c'est pourquoi il a choisi l'homme comme son habitation. Alors j'aimerais dire que le Saint-Esprit n'est pas dans le monde
monde, mais il est à nous. Je répète en martelant que le Saint-Esprit n'est pas dans le monde, mais il est à nous. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu savait qu'il y aura des choses compliquées qui vont se présenter devant nous. Voilà pourquoi il a voulu que le Saint-Esprit habite à l'homme. Quand le Saint-Esprit habite en toi, il y aura un impact sur toi. En fait, tu n'as pas compris. J'ai dit, quand le Saint-Esprit habite en toi, il y aura un impact sur toi. L'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu ne regarde pas les circonstances. Alléluia. Est-ce qu'on comprend bien ces choses? Soyez attentifs s'il vous plaît. En fait, j'ai dit l'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu ne regarde pas les circonstances, ni l'âge de la personne. Mais il prend cet âge glorifier le Seigneur. Est-ce que tu comprends ces choses? L'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un homme ne regarde pas les circonstances, ni l'âge de la personne. Au contraire, il prend cet âge-là pour glorifier Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Quand tu es impacté du Saint-Esprit, il y aura des choses qui vont se passer en toi. L'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu attire les choses qui n'existent pas à l'existence. L'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu attire l'inexistence à l'existence. Alléluia. Alors, comme nous avions bien dit que les pattes du Saint-Esprit ne regardent pas les circonstances, et s'il faut revenir là où nous avions lu dans les livres des Actes, le verset 3, chapitre 1 à 8. Ok. La Bible nous dit là-bas que Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière. Mais il y avait un homme boité de naissance. Ici on nous dit que cet homme était boité de naissance. Il y a plusieurs personnes qui sont boitées depuis leur naissance. Il y a plusieurs personnes qui sont liées depuis leur naissance. Il y a plusieurs personnes qui sont coffrées depuis leur naissance. En fait, quand tu étais né, il y avait des personnes qui se sont réunies pour prononcer des paroles. Malheureusement pour toi, les paroles qu'ils ont prononcées, ce n'étaient pas des bonnes paroles, mais des mauvaises paroles. Malheureusement. Alléluia. Il y avait des personnes qui prononçaient pas de bonnes paroles, mais de mauvaises paroles pour toi. Ici, on nous dit que cet homme était boité de naissance. Et il dépendait des autres. Il dépendait des autres parce qu'on les portait et on le plaçait devant la porte. Alléluia. Donc ce jour-là, si les gens qui portaient cet homme décidaient qu'il reste à la maison, cet homme-là
il va rester à la maison. Si les hommes qui les portaient, alléluia. Ne dépend pas des autres, mais dépend de Dieu. Il y a plusieurs jeunes filles qui sont devenues des sopeka. Les sopeka, des sombelanga et kabelanga. Voilà, c'est ça. Ah, des jeunes sombelanga et kabelanga. Avant de manger, il faut qu'ils demandent. Avant de s'habiller, il faut qu'ils demandent. Alors, ce que c'est l'italiate. Des sombelanga et kabelanga. Alléluia. On nous dit ici que cet homme aussi, il était de même. Il dépendait des autres. Alors, quand cet homme a vu Pierre et Jean qui venaient, peut-être dans son cœur, il a dit, ah, chance à moi. Alléluia. Oui, parce qu'ils attendaient quelque chose. Ah, c'est pourquoi il pourrait dire que chance à moi. Il avait raison de dire ça. Parce que c'était le jour de sa délivrance, mais lui-même ne connaissait pas. Alléluia. Aujourd'hui aussi c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui tu seras délivré. Alléluia. Alléluia. Pierre de même que Jean fixa les regards sur lui. Lui regarda. Et Pierre lui dit, regarde-nous attentivement. Et il les regarda attentivement. Il a fallu que Pierre et Jean regardent bien cet homme pour comprendre réellement les besoins majeurs que cet homme avait. Pierre lui dit, regarde-nous bien. Il dit, regarde-nous bien. Alors il a fallu que Pierre et Jean regardent bien cet homme pour comprendre réellement les besoins majeurs que cet homme a. Alléluia. Alléluia. Quand cet homme a regardé Pierre et Jean, il y avait une connexion spirituelle. Et Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Quelque part cet homme, quand il dit, ah, ces hommes, oh, balati la veste, pena, bazanelo wape samate. Ah, Pierre a dit, je n'ai pas d'argent ni or pour te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Je n'ai pas de l'argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. On nous dit, cet homme se leva directement quand Pierre lui a saisi dans la main. Et il a entré avec eux dans les temples. En louant Dieu, en sautant. Alléluia. J'aimerais dire quoi par là? Pierre de même que Jean ne manquait pas réellement l'argent pour donner à cet homme. Alléluia. La Bible nous dit l'oreta. L'oreta. Ah, l'argent est à. Si vous bateau va c'est la zame maintenant. Est-ce que Pierre et Jean manquaient de l'argent pour donner à cet homme? Mais il voulait donner à cet homme ce qui dépasse l'argent. Il voulait donner à cet homme ce qui dépasse de l'argent. Il voulait donner à cet homme ce qui dépasse de l'argent. Alors ce matin, je vais te dire que le Saint-Esprit te donnera la chose qui dépasse de l'argent. Le Saint-Esprit te donnera la chose qui dépasse de l'argent. Le Saint-Esprit te donnera la chose qui dépasse de l'argent. Alléluia. 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 Cet homme
convoitait, ne demandait que de l'argent. Il ne demandait que de l'argent. Oh, même si on lui donnait de l'argent, ces jours-là, il voulait manger et revenir le lendemain. Même si on lui donnait de l'argent ces jours-là, il voulait manger et revenir le lendemain. Alléluia. C'est pourquoi Pierre et Jean ont compris. Il faut lui donner quelque chose qui dépasse de l'argent. Il faut lui donner quelque chose qui lui permettra de ne plus revenir dans cette situation. Il faut donner quelque chose à cet homme qui lui permettra de ne plus revenir dans cette circonstance. Le Saint-Esprit va te donner quelque chose qui est plus meilleur que la chose que toi tu cherches. Aujourd'hui, il te donnera la chose plus meilleure que ce que toi tu cherches. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alléluia. Pierre, de même que Jean, était devant une circonstance. Était devant une circonstance qui demandait les biens matériels et qu'elle n'avait pas ces jours-là. Mais comme il avait le Saint-Esprit, ils ont réussi à résoudre ces problèmes. De l'argent ces jours-là, comme lui-même a dit. Il n'avait pas l'or, de même que Jean. Or que cet homme demandait les biens matériels, les pécunia, les dineros. Mais comme les apôtres avaient le Saint-Esprit, ils ont réussi à résoudre ce problème. Ils ont réussi à résoudre ce problème. Toi aussi tu as beaucoup de problèmes là. Tu as beaucoup de problèmes. Pour moi je disais à mon frère, moi je vois comme si les vallées de Baka et l'ombre de la mort se sont réunis et venus dans ma vie. Il y a deux fois dans 2023 là. Parce que en 2023, j'ai passé des moments très difficiles. En 2023, et janvier 2024. Alors je disais à mon frère, mon frère, je pense comme si les vallées de Baka et l'ombre de la mort se sont réunis pour venir à moi. Oh, Pierre, devant une telle circonstance, comme il avait le Saint-Esprit lui a aidé de résoudre ses problèmes. Alors ce matin, le Saint-Esprit t'aidera de résoudre les problèmes que toi-même tu trouves très difficiles en ta vie. L'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu ne regarde pas les circonstances. L'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu ne regarde pas les circonstances. Ne regarde pas les circonstances. Ne regarde pas les circonstances. Il se fait que tu es bloqué devant une circonstance à qui tu ne vois pas où s'en sortir. Alléluia. Tu es bloqué devant une circonstance à qui tu ne vois pas où s'en sortir. Ça peut être que ton enfant qui était doué à l'école, mais tu remarques qu'un temps l'enfant est devenu très faible. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe sur moi? Peut-être c'est toi, tu étais doué à l'école, mais c'est arrivé un temps, tu remarques que je ne suis plus intelligent.
Et tu demandes qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Alléluia. Mais tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Déclare sur ces choses. Déclare sur ces choses. Parents, déclare sur ton enfant. Déclare sur ton enfant. Il est intelligent. Il y aura quelque chose qui va se passer. Car le Saint-Esprit en toi, il y a des impacts qui se font. Alléluia, je me souviens.